Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, au Bénin, le gouvernement lance une campagne de pulvérisation de larvicides par drone pour renforcer la lutte contre le paludisme. Détail dans ce journal. Et ce mercredi 1er juillet, c'est la 3e journée des travaux de correction du baccalauréat 2026. À suivre la descente des ministres des enseignements supérieurs secondaires. Et bien de nos frontières, le Kenya renforce la lutte contre le mercenat. Pendant ce temps, au Vietnam, le gouvernement adopte de nouvelles mesures pour relancer la natalité face au vieillissement de la population. Radio Cotonou, le journal. Bienvenue à tous. Le gouvernement béninois mise sur l'innovation pour renforcer la lutte contre le paludisme. Une campagne pilote de pulvérisation de larvicides par drone a été lancée le mardi 30 juillet à Cotonou afin de réduire la prolifération des moustiques. Ce projet intitulé Action intégrée pour la prévention du paludisme, partenariat public-privé et engagement des jeunes au niveau local au Bénin sera également déployé à Kopargo, Djougou, Tchaoru, Ouida et à Bomekelavi. Benjamin Ronkbati, ministre de la Santé, revient sur les objectifs de cette initiative. La campagne que nous lançons ce jour repose sur une approche de lutte antivectorielle intégrée, ciblant les larves des moustiques dans leurs habitats avant qu'elles n'atteignent le stade adulte. Grâce à l'utilisation des drones, il est désormais possible d'intervenir avec davantage de précision, de rapidité et d'efficacité, même dans les zones difficilement accessibles. Cette stratégie permet de réduire durablement la densité des moustiques et vient en complément aux autres interventions de prévention déjà mises en œuvre. Ce projet qui concerne près de 336 000 personnes est financé par le Japon. Suivant un extrait des propos de Hideki Uezono, ambassadeur du Japon près le Bénin. Cet événement constitue une étape importante dans nos efforts conjoints en faveur du renforcement du système de santé au Bénin. Le montant total de ce projet s'élève à 2 300 000 $ américains, soit plus d'1 330 millions de francs CFA. Cette initiative reflète aussi l'approche de co-création promue par le Japon, fondée sur un partenariat d'égal à égal avec les pays africains, combinant l'expertise et les technologies japonaises avec les connaissances, les innovations et les solutions développées localement. À sa suite, Rigo Aude, représentante adjointe de l'UNICEF, mesure la portée de ce projet. On l'écoute. Face aux effets du changement climatique, de l'urbanisation rapide et des inondations, il devient indispensable d'adopter des réponses plus efficaces et mieux ciblées. C'est précisément l'ambition de ce projet. Il introduit des technologies innovantes telles que la cartographie géospatiale, les drones et l'intelligence artificielle, mais l'innovation technologique ne suffira pas à elle seule. Le succès du projet reposera également sur l'engagement des communautés et des autorités. 19h passées de 4 minutes, ce journal se poursuit, je le disais en titre, ce mercredi 1er juillet, c'est la 3e journée des travaux de correction du baccalauréat dans les différents centres de correction. Et pour mieux s'enquérir du bon déroulement de ces travaux, le ministre des enseignements secondaires et celle du supérieur ont effectué une descente au CEG Bégamé et au lycée Koulibaly de Cotonou. On écoute successivement les ministres Adeyemi Clément Kouchade et Sedami Medegang Fagla. Je peux rassurer tout un chacun que ça a bien commencé. C'est peut-être trop tôt de donner quelques tendances, mais les enseignants nous ont rassuré que les copies corrigées peuvent vous permettre d'avoir espoir. On peut témoigner et rassurer la population que les ressources humaines dédiées à cette partie de l'épreuve de baccalauréat sont en place, font leur boulot. On est là pour les encourager également. On est passé pour leur dire que le gouvernement, à travers nous, est à leur côté, les regarde, connaît la valeur de leur travail et que nous attendons impatiemment la fumée blanche dans quelques jours, le jour de la délibération. Dans un tout autre registre, ce mardi 30 juin, les rideaux sont tombés sur les travaux de la première session ordinaire de l'année 2026 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC. Cette session a permis aux conseillers de la RAC de passer au peigne fin les principaux acquis enregistrés au cours des travaux de la dite session ouverte depuis le 25 février. On écoute le premier rapporteur de la RAC, Roukiatou Biofai.
Les élections législatives et communales couplées du 11 janvier 2026, suivies de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, ont mobilisé de manière exceptionnelle les ressources humaines, techniques et opérationnelles de la HAC. Grâce à la vigilance de tous, à la disponibilité des équipes de monitoring, à l'engagement des professionnels des médias et au sens élevé de responsabilité des acteurs politiques, notre pays a pu traverser ces importantes échéances démocratiques dans un climat médiatique globalement apaisé et respectueux des règles républicaines. La présente session a également été marquée par une initiative majeure pour l'avenir du paysage médiatique national. À cette occasion, les principales avancées enregistrées ont été annoncées. À suivre. Le lancement de l'appel à candidature en vue de l'attribution de nouvelles autorisations d'exploitation de services de communication audiovisuelle. Cette opération revêt un caractère particulier puisqu'elle ouvre pour la première fois dans notre pays la possibilité d'autoriser des médias audiovisuels appelés à émettre par satellite. Je voudrais ici me réjouir de la rénovation complète de la Maison des médias, désormais remise à la disposition des associations fêtières des professionnels des médias. Parlons à présent de la journée du soldat au Bénin. Les festivités ont été lancées par la garde nationale lundi à la caserne de Dassazouma dans le département des Collines. Le général brigade Gomina Faizou, le chef d'état-major de la garde nationale, a saisi l'occasion pour adresser à ces hommes un message de courage, de discipline et de détermination. On l'écoute. Le sport prend une dimension stratégique. Il transcende les limites d'une simple activité de détente ou de compétition, en devenant un puissant outil de préparation opérationnelle et d'adhésion de tous à l'idéal républicain. Il développe en vous l'endurance, l'esprit de défi, de sacrifice. La journée du soldat sert aussi de tremplin pour renforcer les liens armées-nation. Une journée portes ouvertes sera organisée pour permettre à nos parents et amis ou à tout autre Béninois qui le désirerait de visiter notre caserne. En page magazine, nous nous intéressons à l'éducation. Après les épreuves écrites des différents examens, quel est l'état d'esprit des candidats entre espoir, stress et attente plongés dans la psychologie des élèves en cette période d'attente des résultats? Un reportage signé Hakim Lamidi. Après la phase écrite, les candidats aux différents examens attendent avec patience leurs résultats. Pendant ce temps, les enseignants correcteurs sont à l'étape de l'appréciation des copies dans les différentes matières. Cette période qui précède la proclamation des résultats met les candidats dans un état qui, parfois, inquiète plus d'un. André Alihonou est psychologue clinicien. Après la phase écrite, les candidats aux différents examens sont dans un état de stress, d'incertitude, d'inquiétude, pour ne pas dire d'angoisse avérée, d'angoisse vraie. Le stress est réel parce que on a conscience qu'on n'a aucun pouvoir sur les notes qui vont être attribuées et qui vont être données. Dans cette circonstance, quel devrait être le rôle des parents? Le spécialiste répond. C'est une période où les parents ou l'environnement immédiat devraient être là pour entourer, pour accompagner, pour rassurer. Et je dirais tout simplement, il faut regarder son enfant, pas quelqu'un qui n'a rien foutu quand il a échoué, pas une honte, pas un vaurien, mais toujours comme un membre de la famille. Il ne faut pas non plus le mettre sur un piédestal parce qu'il a réussi. Il faut rester mesuré. Et donc, c'est une période où l'enfant a besoin d'être accompagné, d'être écouté, d'être observé, d'être encadré, d'être, sécurisé. Les parents ont ce rôle-là d'être présents, d'aider à gérer au mieux ce stress. D'abord, l'enfant peut-être n'aura pas la latitude de pouvoir exprimer ce stress. Le parent doit pouvoir le repérer et l'aider à l'évacuer. La mauvaise gestion de cette période peut avoir des conséquences, comme le confirme le psychologue clinicien. Les conséquences, c'est que quand vous gérez mal le stress avant la proclamation des résultats, quand les résultats viennent et confirment le mauvais état de l'enfant,
l'enfant peut se suicider, ça arrive très vite. L'enfant peut décider sous le coup de cette colère ou de cet échec d'arrêter les études, de ne plus continuer alors qu'il en a la capacité. L'enfant peut prendre une mauvaise décision. Donc, il y a tout ça là qui peut arriver. L'enfant peut fuguer de la maison. L'enfant, entre guillemets, peut faire une dépression sur le coup des résultats. Il en profite pour donner des conseils aux candidats. Les résultats, c'est pas l'affaire que du candidat, c'est l'affaire de la famille, c'est l'affaire de tout le monde. On dit les résultats, on ne dit pas le résultat. Donc ça peut être positif ou négatif. J'ai pris l'habitude de dire aux candidats cette année pendant mes sensibilisations que l'échec est un choix, tout comme la réussite. Donc, il faudrait travailler plus, prendre conscience que on a travaillé pour la réussite. Quand on travaille fortement pour la réussite, c'est de façon efficace, la réussite vient. Quel que soit le type de résultat, il faut rester digne et l'accepter pour mieux rebondir, a conclu André Alehonou, psychologue clinicien. Bien à vous, Hakim Lamidi. Quelques brèves hors de nos frontières. Au Kenya, le gouvernement renforce la lutte contre le recrutement de ses ressortissants dans les conflits étrangers. Nairobi a approuvé son adhésion à 2 conventions internationales contre le mercenariat afin de poursuivre les recruteurs et de les limiter les départs des Kenyans vers la guerre en Ukraine. Les autorités estiment que plusieurs centaines de citoyens ont déjà été enrôlés dans ce conflit. Au Vietnam, le gouvernement renforce les mesures pour relancer la natalité face au vieillissement de la population. Depuis ce 1er juillet, le congé maternité passe à 7 mois, le congé paternité est doublé et des aides financières sont accordées à certaines familles. Malgré ces incitations, le coût élevé du logement, de la garde d'enfants et de l'éducation continue de freiner les naissances. Et puis au Venezuela, après les violents séismes qui ont fait près de 2000 morts, de nombreuses fausses images circulent sur les réseaux sociaux. Certaines vidéos spectaculaires montrant des immeubles qui se déforment ou s'effondrent ont été créées par intelligence artificielle ou sorties de leur contexte. Les autorités et les médias appellent à la vigilance face à ces désinformations qui accompagnent la catastrophe. 19h passées de 12 minutes, c'est la fin de ce journal sur Radio Cotonou. Une mise en onde de Blaise Sacla à la présentation. Je suis Michel Rounou. Portez-vous bien.